16 mai. 1er Samuel, chapitre 18, verset 5 à chapitre 19, verset 24. Chaque fois que Saül envoyait une expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui conféra le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué les Philistins, les femmes étant sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie en son de tambourins et de cymbales. Ils chantaient un chœur éternel tout en dansant. Saül avait 40 milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Ils attribuant 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarde David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant, « Je vais l'éclairer contre la paroi. » Mais par 12 fois, David esquiva les coupes. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David lorsqu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'un millier d'hommes. Ainsi David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il ressuscitait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ce grand succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée Merab en mariage à condition que tu me fasses vêtement et que tu livres les combats de l'Éternel. » Il se disait, « Il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui atteigne sa vie, mais plutôt les Philistins. » David lui répondit, « Qui suis-je et que vaut ma fille? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Mais quand vint le moment où Merab, la fille de Saül, devait être donnée à David, Saül la donna à Adriel de Méola. Or, Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. Quand Saül l'apprit, il en fut ravi, car il se dit, « Je vais lui donner un mariage et sera un bon piège pour lui. Ainsi, il tombera par la main des Philistins. » Il dit donc à David, « Aujourd'hui, tu as une seconde occasion de devenir mon gendre. » Puis il ordonna à ses hommes de confiance de parler discrètement à David et de lui dire, « Tu vois que le roi t'a pris en affection et tous ces gens t'aiment. Accepte donc maintenant de devenir son gendre. » Les ministres de Saül leur répétèrent ces paroles à David, mais celui-ci leur répondit, « Croyez-vous que ce soit une petite affaire que de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant. » Les ministres du roi lui rapportèrent la réponse de David. « Eh bien, reprit Saül, voilà ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas de dot d'argent pour sa fille. Tout ce qu'il désirait, c'est que tu lui apportes 100 prépuces de Philistins pour les venger de ses ennemis. » En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Les autres fonctionnaires de Saül reportèrent les paroles de David. La proposition de devenir le gendre du roi à ces conditions lui parut acceptable. Avant même l'expiration du délai fixé par les rois, David se mit en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et rapporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal s'approuvait fille aimée de David.
Sa crainte à l'égard de David redoubla et, dès lors, sa haine envers le devant définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David reporta plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévint: Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sous tes gardes demain matin. Ne te montre pas, tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans les chambres où tout sera caché. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. Jonathan fit l'éloge de David à son père, puis il ajouta: Que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, car il n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer les Philistins, et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Tout l'avez-vous et tout temps est réjoui. Alors pourquoi commettrait-on un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison? Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ses serments. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui rapporta toute la conversation. Puis il le conduisit auprès du roi où David reprit sa place comme par le passé. La guerre ayant recommencé avec les Philistins, David les attaqua et leur infligea une grande défaite, les mettant en fuite devant lui. Les mauvais esprits venus de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main, tandis que David jouait de son instrument. Quand soudain, Saül tenta de le clouer contre la paroi avec sa lance, mais David esquiva les coups et la lance se planta dans le mur. David s'enfuit et réussit à s'échapper dans la nuit. Saül envoya des hommes dans la maison de David pour s'assurer de lui et de le faire mourir le lendemain matin. Mais Michal, la femme de David, prévint son mari. Si tu ne t'enfuis pas avant le jour, lui dit-il, tu es un homme mort. Il l'aida à descendre par la fenêtre. Ainsi, il prit la fuite et s'échappa. Michal prit ensuite l'idole domestique et la plaça dans le lit. Il mit un coussin, un poil de chèvre à l'endroit de la tête et recouvrit le tout d'un vêtement. Lorsque les hommes envoyés par Saül pour arrêter David arriveront, il leur dit: Il est malade. Saül les renvoya avec l'ordre de voir David et les lui amener dans son lit, pour qu'il puisse le mettre à mort. Les hommes retourneront dans la maison de David et ils découvriront qu'il n'y avait dans le lit qu'un idole et un coussin un peu de chèvre à l'endroit de la tête. Alors Saül demanda à Michal: Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu aidé mon ennemi à s'échapper? Michal répondit: C'est lui qui m'a dit: Laissez-moi fuir, sinon je te tuerai. Pendant ce temps, David, qui s'était échappé en fuyette, alla se réfugier chez Samuel et Rama et lui raconta tout ce que Saül avait fait. Alors ils allèrent ensemble s'installer dans la communauté des disciples des prophètes. On les rapporta à Saül en disant: David se trouvait à la communauté des disciples des prophètes près de Rama. Saül envoya des hommes pour l'arrêter, mais à leur arrivée, ils trouvèrent toute la communauté des disciples des prophètes dans un état d'exaltation et Samuel se tenait debout à leur tête. Alors l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül qui entrèrent eux aussi dans un tel état. Enfin, les rapporter à Saül qui envoya d'autres émissaires, mais eux aussi entrèrent dans un état d'exaltation. Un troisième groupe envoyé par Saül entra également dans un tel état. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne Sékou, il demanda:
Où sont Samuel et David? Oh, nous répondit, ils sont à la communauté des disciples des prophètes près de Rama. Pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour, et il continua son chemin dans un état d'exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes près de Rama. Là, il ôta comme les autres ses vêtements et resta dans un état d'exaltation devant Samuel. Puis il s'effondra et resta à terre prostré, dévêtu, tous ces jours-là et toute la nuit suivante, revêtu de ses habits dessous. C'est pourquoi on dit, Saül est-il aussi parmi les disciples des prophètes?